Alors, pour rester dans le sujet de la papauté, une question de Thomas. Votre tweet sur les chocolats Kinder Surprise offerts à Vance par le défunt pape François ne semble pas faire l'unanimité. Plusieurs internautes, dont Régis de Castelnau ou la journaliste Eugénie Bastier, affirment que vous êtes à côté de la plaque en affirmant que le pape aurait peut-être sciemment voulu empoisonner les enfants du vice-président. Que leur répondez-vous ? Avec du recul, pensez-vous qu'il est bien opportun de faire cette remarque, surtout après un décès d'une personnalité certes critiquable, mais religieuse ? Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, ce tweet, je l'avais préparé alors que le pape n'était pas mort. Voilà. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment même où j'allais le publier, parce que c'est un tweet assez long, au moment même où j'allais le publier, j'ai appris la mort du pape. Donc j'ai été obligé de remodifier un petit peu le système. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que M. Régis de Castelnau, Mme Eugénie Bastier, eh bien, j'aimerais que de temps en temps, ils relayent les tweets de ma personne qu'ils jugent bien. En tout cas, je vois que ça n'est jamais le cas, mais en revanche, ils me sautent dessus parce qu'ils ont fait un tweet qui ne leur plaît pas. J'ai un petit avantage, peut-être, sur M. de Castelnau et sur Mme Bastier, c'est que j'ai été au Quai d'Orsay, je connais la musique, j'ai été à la curie romaine, j'ai parlé avec des cardinaux longtemps, et je peux vous dire que ce que j'ai dit, je le maintiens à 200%. D'abord, je n'ai jamais dit que le pape François voulait empoisonner les enfants de Vance. Ça, c'est une lecture complètement artificielle de mon tweet. J'ai dit simplement que le pape François avait fait un cadeau inimaginable au vice-président des États-Unis. Pourquoi inimaginable ? Parce que je sais par expérience, évidemment, des gens comme M. de Castelnau et Mme Bastier ne le savent pas. Quand on fait un cadeau à un chef d'État qui vient, et c'est quand même rien moins que le vice-président des États-Unis d'Amérique. Quand on fait un cadeau, on s'ingénie toujours à voir quel est le cadeau le plus élégant, le plus raffiné, qui va faire le plus plaisir à son invité, avec, si possible, une petite coloration symbolique. Par exemple, si on rencontre le chef d'État chinois, on va essayer de trouver, je sais pas, un truc sur les relations franco-chinoises, par exemple, ou bien une faïence qui aurait été faite en Chine et qui aurait été importée en France sous Louis XV, qu'on remettra au président chinois. Quelque chose qui montre la durée, la longueur des relations, mais qui soit quelque chose de positif. Bien. Est-ce que M. de Castelnau ou est-ce que Mme Bastier peuvent imaginer ce qui se serait passé si le pape François recevant, puisqu'il est chef d'État, il pouvait recevoir le chef d'État iranien, par exemple, ou le gardien de la Révolution, qui viendrait lui rendre visite en tant que chef d'État du Vatican, chef d'État iranien, si le pape François lui avait fait remettre une espèce de sachet en plastique Erta avec des tranches de saucisson au porc dedans. Tout le monde aurait compris, M. de Castelnau, Mme Bastier, les premiers, que c'eût été une offense. Eh bien, c'est pareil. Tout le monde sait que, d'abord, les œufs Kinder, c'est quelque chose qui est de très bas de gamme. Quand vous êtes, par exemple, si vous organisez une fête, un anniversaire chez vous, que vous dépensez pas mal d'argent, vous avez du champagne, etc., vous mettez les petits plats dans les grands, vous avez des copains qui viennent, et si vous voyez quelqu'un, un de vos copains qui vient pour votre anniversaire, c'est vos 20 ans, ou vos 25 ans, ou vos 30 ans, et qui, au lieu de vous faire un cadeau un peu sympa, un petit peu quand même, qui a un peu une classe, de la classe, vous donne, je sais pas moi, un paquet de 40 sacs, vous l'aurez saumâtre. Bon. Certes, il aura fait un cadeau, mais vous direz, il s'est foutu de ma gueule, quoi. C'est pas sympa. Voilà. Donc, je persiste et signe. Lorsque le pape François a remis à M. Vance des sachets de Kinder, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui dit le Kindergate, j'ai jamais employé cette expression. Ça me fait penser d'ailleurs au Sofagate. Vous savez, lorsqu'il y avait eu cette affaire à Ankara, là, il y avait des gens qui m'avaient critiqué parce que j'avais décortiqué ce qui s'était passé. Le problème, c'est que je dis la vérité. Il y a des gens qui ne veulent pas voir la vérité. C'est tout. Voilà. Le Sofagate, il n'y avait pas eu de Sofagate, c'est-à-dire que Erdogan avait, par ordre protocolaire, respecté l'ordre protocolaire. Et c'est Mme von der Leyen qui avait fait tout un scandale, parce que ces questions sont extrêmement importantes. Et je peux vous assurer
pour avoir été pendant 2 ans au Quai d'Orsay, pour avoir été à la Curie, que ce genre de choses est absolument inimaginable. Voilà. Il est inimaginable de remettre des Kinder qui ont été achetés dans un hypermarché quand on est à la tête d'une puissance milliardaire comme le Vatican, qu'on reçoit le vice-président des États-Unis. J'ai pas dit qu'il voulait empoisonner les enfants, j'ai dit simplement qu'en plus de ça, ces œufs sont réputés pour être interdits aux États-Unis, justement parce qu'il y a un risque d'ingestion par les moins de 3 ans d'objets en plastique. Je n'ai pas dit qu'il l'avait fait pour empoisonner les enfants. Ça, c'est la malveillance de ceux qui lisent de travers mon tweet. J'ai dit qu'il a fait quelque chose qui n'est pas correct, qui est à la limite une humiliation. De la même façon que ce serait un cadeau humiliant, je l'ai dit tout à l'heure, que d'offrir de la rosette de lion, je ne sais pas moi, au gardien des 2 saintes mosquées s'il arrive à l'Élysée. C'est quand même pas très compliqué à comprendre. Je rappelle au passage que ça s'inscrit dans des relations entre les États-Unis et le Vatican extrêmement conflictuelles. Je l'ai dit tout à l'heure, entre Trump et Vance d'un côté et le pape François, puisque comme le pape François, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, a été élu à la faveur et sous la pression du camp des néoconservateurs américains, il est évident que comme le camp des néoconservateurs américains n'est sans doute pas très loin des tentatives d'assassinat de Trump, il est sans doute assez compréhensible que Trump ne porte pas dans son cœur ni Obama, ni tous les gens qu'il a favorisés. C'est assez clair. Surtout lorsque le discours du pape François va à l'encontre exacte et donne des leçons à Trump sur sa politique migratoire. Voilà ce que j'ai dit, je n'ai rien dit d'autre. Donc j'ai évidemment pas dit que... Ça va, relisez mon tweet. Et pas avec malveillance. Et vous verrez que ce que je dis est juste. Je dis que ça n'est pas normal et que ça témoignait d'une volonté de faire passer des messages codés d'une façon relativement agressive, en définitive. D'ailleurs, les gens qui ont regardé cet échange ont noté à quel point, justement, l'ambiance était faussement sympathique et qu'à l'évidence, c'était glacial ce qui s'était passé. Voilà. Donc, il est hors de question que je retire mon tweet. Au contraire, ce tweet est sans doute l'un des plus pertinents qui ait été fait sur la rencontre entre Vance et le pape François. Voilà ce que j'avais à dire.